Salut, c'est Barbara Pravi. Comme l'enfant d'Eda, de ton enfant d'Eda. C'est pour mon grand-père, pour un de mes grands-pères du coup. Et en fait, c'est comme ça que toutes les petites filles appellent leur grand-père. C'est comme Papi ou Pépé, c'est Deda en Serbie. Voilà. C'est une forme d'hommage en fait. Il est toujours en vie, mais c'est vrai qu'on a souvent eu des relations un peu compliquées. Mais on s'adore, on s'est toujours adoré, on s'aime profondément, mais c'est juste que du fait qu'il ait exactement 60 ans de plus que moi, il n'a pas toujours compris mes choix, et moi j'ai pas toujours compris ses réactions en fait. Et donc du coup ça parle vraiment de ça, on est très pudiques l'un avec l'autre. Il y a une vraie, et même encore aujourd'hui, hein, malgré le fait qu'il ait entendu la chanson, on n'en a jamais parlé. Enfin, on a vraiment une vraie pudeur ensemble. Et plus je grandis, plus je me rends compte que je lui ressemble, que je fais des choix qui ressemblent aux siens. Et en fait, je pense que c'est ce qui lui fait peur, enfin c'est ce qui lui faisait peur, c'est ce qui lui fait peur chez moi en fait, c'est qu'on se ressemble beaucoup. Et en même temps, parfois t'as pas envie que tes enfants, voire tes petits-enfants fassent des choix que toi tu juges bêtes. Enfin voilà, donc cette espèce, ça parle un peu du problème entre guillemets de communication lié à la pudeur ou lié à toutes ces choses-là et les relations qu'on peut entretenir avec quelqu'un qui a le même sang, mais qui est d'une autre génération. Et donc voilà, c'est tout cette espèce de rapport entre petites filles et grands-parents. Plus récemment, c'était les choix de carrière, parce que je pense que ça lui faisait peur, il avait peur pour moi, quoi. Mais quand j'étais plus jeune, c'était des problèmes liés à l'éducation. Enfin, par exemple, il n'était pas toujours d'accord avec ce que je faisais, avec la manière que mes parents avaient de m'éduquer. Tout le monde a ces problèmes-là dans toutes les familles, je pense. Mais c'est vrai que c'est vraiment le patriarche, quoi. C'est le grand-père, c'est l'homme de la famille. Il est arrivé de Serbie à 22 ans, il connaissait pas la langue, il a une famille aujourd'hui, il a eu 5 enfants. On est tous très très unis en plus, donc il y a vraiment ce rapport-là à la famille pour lui qui est très précieux. Et donc il a, je pense, toujours eu le besoin de, entre guillemets, tout contrôler, même si c'est pas du tout ça, enfin de chapeauter, hein, plutôt. Et donc voilà, moi, c'est mon rapport, moi, à son autorité à lui, qui m'est indirect vu que c'est mon grand-père, et en même temps l'amour qu'on a du mal à s'exprimer, même si elle est évidemment hyper présente et que c'est la personne que j'admire le plus, quoi. Mais c'est juste différent, c'est difficile de dire ces choses-là. Je porte mon clip, tu n'as qu'à cliquer si tu veux le voir. C'est bon ? Là.